Me voilà de retour avec du soutien psychologique. Voilà. Et du soutien émotionnel. Voilà, c'est très important. Voilà. Christian attend en S. Ah, Christian est là. Ah, d'accord. Bah, très bien. On va prendre Christian pour discuter. Je ne sais pas de quoi d'ailleurs. Ça va être la surprise. Ben oui, je suis là. Oui, je le don d'ubiquité. Je sais, je suis fascinant. Bonjour. Allez, hop. Eh ben voilà, ça y est, on y arrive. Donc j'étais monté Bonjour, pour bonsoir. répondre, oui plutôt bonsoir. J'étais monté pour répondre à ce que je disais. C'est le fait que pour moi, en tout cas, et peut-être pour beaucoup de personnes, la science est presque une croyance. La science me dit par exemple la distance Terre-Lune. Je ne peux pas le vérifier, je le crois, parce que la science me dit que c'est ça. Comment ça, vous pouvez pas le vérifier? Ben, parce que je ne sais même pas comment est-ce qu'ils s'y prennent. Je n'ai pas le matériel, je connais pas les calculs, donc je ne peux pas le vérifier. Ben, comment ça pardon, je comprends pas. Il y a le site de la NASA, il y a le site de l'ESA. Vous avez toutes les informations dessus. Il suffit de poser la question, en fait. Ouais, mais c'est pas comme ça que c'est. Vous êtes au courant que depuis la première mission Apollo, il y a un miroir construit par des Français qui a été posé par l'équipe et qui permet justement de mesurer la distance Terre-Lune en permanence, en fait. Il y a même un épisode de Big Bang Theory qui explique ça. Ils se mettent sur leur toit. Tiens, vous avez coupé. Oui, en fait, je sais pas si vous me voyez ou pas. Je vois Si, moi si, si, une si, espèce de bonhomme bleu. si, on vous Ah, ok, voit. Par contre, ok. vous êtes un peu mal cadré. Il faudrait peut-être baisser un petit peu. Alors, basculer votre téléphone. Voilà, parce que sinon, on voit à peine votre tête et voilà, on voit surtout votre plafond, qui est très joli. Hein, il est tout blanc, tout ça, mais voilà. Mais je vous en prie, tutoyez-moi. Je n'aime pas trop le vouvoiement. Personnellement, non. Vous m'apprenez par contre l'histoire du miroir. Moi, j'avais appris en son temps, puis je l'ai oublié, dans des livres, la distance Terre-Lune, point. Dans des livres, quand? Bon, je pense même que c'était après l'école, parce que à l'école, je n'ai pas étudié ça notamment. J'étais aussi peut-être pas dans les options nécessaires à ça. Mais, J'étais pour être menuisier, donc oui, moi, pense j'ai pas le qu'on bac. s'est Hein. dit à l'époque que voilà. Moi, j'ai pas le bac, hein, par exemple. Donc, Hmm. c'est pas une question de. C'est pas une Moi, je question pense qu'à de. mon C'est à pas. C'est l'école pas. où C'est. j'étais, ils se sont dit que j'avais pas besoin de ce genre de savoir pour menuisier, tout simplement. Bah, c'est dommage. C'est dommage parce Hmm. que ça vous aurait permis de savoir, par exemple, que la Lune n'a strictement aucune influence sur la pousse des arbres. Bon, je n'en sais rien. Enfin voilà. Non, Après, parce que je veux bien vous croire. c'est une Pareil. légende par rapport au fait que la Lune aurait une influence sur les bois, etc. Enfin, ça n'a Je aucun n'avais sens. jamais entendu ça. D'accord. Bon, vous êtes sorti de On l'école, m'avait par contre dit vous qu'elle êtes, aurait pardon, une vous êtes, influence sur le mouvement des marées, pardon. oui, ça, les mouvements des pareils, oui, absolument, bien sûr. Voilà. Mais parce que, effectivement, la Lune peut avoir une influence parce que les masses de liquide sont absolument énormes. La Ouais, mer, je ne dis pas, enfin, voilà. ça fait beaucoup de flotte. Alors que la flotte qui est contenue dans un arbre ou dans un corps humain, ça fait pas beaucoup. Donc Oui, je dis pas voilà. ça, je Donc dis c'est tout simplement que simplement ça. quand Voilà. Alors, je fais l'affirmation que pour certaines personnes, la science est presque une religion, je m'inclus dedans. Quand on me dit il y a telle distance, parce que c'est des scientifiques qui me le disent, je le crois. non, ce sont pas C'est des tout. scientifiques. Non, non. Pardon. Je vais insister parce que c'est vachement important. C'est pas des scientifiques qui vous le disent. C'est. En tout cas, il y a des bouquins qui disent que voilà, ça a Pardon, été je vais fait par finir. des scientifiques. Pardon, je vais finir. C'est pas des scientifiques qui vous le disent. C'est la science. Oui. Ah oui, mais c'est complètement différent. Parce que la science n'est pas un argument d'autorité. C'est pas parce que un grand savant, par exemple un prix Nobel, dit quelque chose qu'il a raison. Même dans son domaine de compétence. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est celui d'Einstein. Quand il a
quand il a travaillé sur sa théorie de la relativité, Einstein ne pouvait pas envisager que l'univers soit en mouvement, en expansion. Il pensait que l'univers était stable et éternel. D'accord ? Mhm. Et donc, pour que ces équations fonctionnent, il a introduit ce qu'on a appelé la constante cosmologique. Et avec sa constante cosmologique, son modèle fonctionnait absolument parfaitement jusqu'à un certain point. Et puis, la technique nous a permis de découvrir que les galaxies les plus lointaines, plus les galaxies étaient lointaines, plus elles s'éloignaient vite de nous. Donc ça voulait dire que l'espace était en expansion. Si l'espace est en expansion, ça veut dire que s'il va dans un sens, ça veut dire que si on remonte le temps, on peut rembobiner le film dans l'autre sens. D'accord ? Et c'est ce qu'a fait, ça a été les calculs d'un monsieur qui s'appelle Georges Lemaître et qui était chanoine, donc prêtre catholique, ok ? Et qui a fait de la très bonne science et qui est remonté en arrière et qui a poussé le raisonnement jusqu'au bout en disant on va appeler ça, il y a un point d'émergence de l'univers. Pour se moquer de lui, quelqu'un qui s'appelait Fred Hoyt, je me souviens plus, Fred Hoyle, pour se moquer de lui, a dit mais oui, bien sûr, c'est un Big Bang. Et donc, au départ, quand on regarde les lettres que Einstein a écrites à Georges Lemaître ou à d'autres personnes, il disait mais non, mais ça tient pas debout son truc. Et puis, jusqu'au moment où il a commencé à discuter directement avec Georges Lemaître et où il a dit ah mais non, mais en fait, c'est lui qui a raison. Et Einstein est allé jusqu'à dire non seulement Georges Lemaître et Hubble ont raison, mais l'introduction de la constante cosmologique dans mes équations est la plus grande erreur de ma vie. Donc un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il s'est trompé. Mais je ne dis pas ça pour ça, c'était parce que, voilà, c'était pour justifier ce que je disais à ces personnes quand je dis que pour certains dont je fais partie, je m'inclus dedans, la science est une religion. En tout Non, cas, ce que les gens en non, disent, vous pouvez pas voilà, dire si on me non, dit, non, vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez dire qu'un certain nombre de personnes, parce qu'ils ne comprennent pas la science ou n'ont pas les moyens intellectuels ou d'éducation de vérifier que ce que dit la science avance, et donc ils sont obligés de faire confiance aux scientifiques. on va dire que On ce peut donc, terme-là peut être meilleur, on peut dire faire confiance. faire confiance, mais cette confiance, elle se justifie tous les jours. Elle se justifie avec la conversation que nous avons en ce moment, avec les téléphones, avec les satellites, avec la télé, avec les avions, avec nos bagnoles, avec nos ordinateurs, avec... Donc, Je ne dis pas que c'est faux. alors, que vous disiez, j'ai pas les moyens de faire autrement que de faire confiance à ce que me disent les scientifiques qui sont proéminents en ce moment quand ils nous expliquent ce que la science dit, mais il faut bien comprendre que quand vous écoutez Étienne Klein, c'est pas l'avis d'Étienne Klein. Quand Étienne Klein parle de la théorie de la physique quantique ou des choses comme ça, Étienne Klein n'est pas en train de donner son avis. Il est en train de vous communiquer ce que la science, quel est l'état de savoir de la science tel qu'il le sait ou qu'il le comprend. D'accord. Ça, c'est vraiment le truc vraiment à comprendre. Quand un vulgarisateur scientifique parle de la science, il ne donne pas son opinion. Il ne donne pas ce qu'il pense que dit la science. Il essaie de transmettre le plus fidèlement possible à des gens comme vous et moi, qui n'ont pas les moyens, ou mathématiques, ou intellectuels, ou culturels, de vraiment, réellement comprendre ce dont il est en train de parler. Mais il essaie juste de nous transmettre au mieux des notions qui nous permettent d'entrevoir ce que les scientifiques ont compris, sont en train de comprendre ou essaient de comprendre. D'accord ? Et il faut bien comprendre, Oui, tout à fait. il faut bien réaliser que ce que dit la science, c'est pas ça, c'est la vérité. Non. Ce que dit la science, c'est le modèle d'explication du monde que nous avons. Voilà l'état du modèle d'explication du monde que nous avons maintenant.
Rien ne D'accord. dit que ce modèle va évoluer, s'affiner, etc. Il faut bien comprendre que quand Einstein pond la relativité, il n'est pas en train d'expliquer que Newton a faux, parce que les équations de Newton, elles nous suffisent tout à fait pour envoyer des satellites en orbite. Mhm. Pas besoin de plus. Enfin, si, il y a des trucs, mais grosso merdo, on a besoin que de Newton et ensuite de Laplace pour. OK. Mais à un certain niveau de compréhension et de description du monde, Newton n'est plus tout à fait suffisant. Il y a du flou. Et donc, Einstein arrive et précise un certain nombre de choses. Et puis, on continue d'observer l'univers et on s'aperçoit d'un certain nombre de choses. C'est que dans certains cas, ce que dit Einstein, les équations d'Einstein ne suffisent plus à expliquer ce que l'on observe. Et là, on se retrouve avec la physique quantique. Oui, avec Je vais vous ce prendre, fameux truc que j'ai lu. je vais vous prendre une analogie. Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, on commence à inventer des trucs comme le microscope. Mhm. D'accord? Eh ben, quand vous regardez des microbes au microscope, ce que vous voyez est juste. Mais le microscope ne suffit pas pour regarder certaines bactéries ou des virus, par exemple. Donc ça ne veut pas dire que le microscope dit faux, mais qu'il est insuffisant. Et puis, on a découvert qu'on pouvait regarder les choses de manière un petit peu plus précise. Donc là, non seulement on peut voir les microbes, mais on peut commencer à avoir des trucs plus petits comme les virus. Et puis, on s'aperçoit que le microscope électronique ne suffit pas pour regarder d'autres trucs. On perçoit qu'il y a des trucs encore plus petits que les virus, mais on n'arrive pas à les voir. Et donc, là, on met au point les microscopes à balayage, etc., etc., et on arrive à avoir des trucs plus, et puis les IRM, et etc., etc. Ça ne veut pas dire que un microscope ne suffit pas pour commencer à découvrir comment est foutue une mouche ou des gros microbes. Ça ne veut pas dire que les premiers microscopes électroniques ne suffisent pas pour regarder les virus. Ils suffisent largement. Mais ça veut dire qu'on arrive toujours à affiner nos observations. Il se passe la même chose avec les télescopes. On le voit par exemple avec le James Webb Telescope. Quand on a balancé Hubble, on était là, putain, on n'avait jamais vu l'univers comme ça, c'est hallucinant. Et maintenant que on a le James Webb, on voit que ce que montrait Hubble, c'était chouette, mais par rapport à ce qu'on voit avec le James Webb, c'est juste. Enfin, on découvre plein d'autres trucs, quoi. On a la profondeur tout d'un coup, on voit à travers. Enfin, c'est extraordinaire. Et c'est juste ça, en fait. La science ne dit pas si c'est vrai ou si c'est faux. Elle essaie de décrire au mieux l'univers que nous pouvons observer. Mais je n'ai pas prétendu l'inverse. Je disais juste que pour moi, vu que je n'ai pas, par exemple, ce genre de microscope, et puis je pense pas que je pourrais m'en offrir, ben, on me dit que c'est ainsi, ben je le crois, c'est tout, je peux pas le vérifier. Mais le niveau de confiance entre quelqu'un qui vous dit moi je crois que quelqu'un a marché sur l'eau et quelqu'un qui vous dit moi je crois qu'on a posé un miroir sur la Lune, il y a un truc qui est plus Oui, il vraisemblable n'est que pas le l'autre. même. Il y a quand même un truc qui est plus crédible que l'autre. Oui, tout à fait. Bah c'est tout. Je sais bien. Après, je disais que pour moi, par contre, contrairement à vous, je ne pense pas que aucun dieu n'est intervenu là-dedans. J'ai entendu comme ça parler qu'il Pardon, fallait une excusez-moi, chance sur 18. pardon, excusez-moi, je suis pas sûr d'avoir compris ce que vous avez dit. Moi, contrairement à vous, je pense qu'il a fallu au moins un dieu, peut-être même plusieurs, ça j'en sais rien, pour que tout ce qui existe existe. J'ai entendu dire qu'il y aurait une chance sur 10, exposant 18, pour que la vie apparaisse sur Terre. Ben, je me dis, c'est qu'il a fallu un créateur derrière, Mhm. qui a mis tout ça en place. Pour quelle raison, ça m'échappe. Ah oui, je vous rassure, hein, les religieux nous expliquent que c'est pour qu'on soit là.
quand on voit la vastitude de l'univers et à quel point il est capable de nous tuer par plein de trucs, franchement, le truc n'a pas été bien pensé. Hein. Ça n'a pas été Je vous donne pas tort. ça a pas été très bien étudié. Enfin, ça n'a pas été très bien planifié, quoi. Il y aurait eu plein de solutions qui nous permettraient de moins mourir facilement et de faire apparaître la vie beaucoup plus facilement dans l'univers. Oui, notamment. Et Hmm. puis qu'on meurt moins facilement aussi. Bah oui, oui, oui. Qu'on vive plus longtemps, enfin, etc. Qu'on n'ait pas des maladies. Voilà. Enfin, je veux dire, moi, ça me fascine toujours les gens qui disent regardez comme c'est bien foutu. Bah, ok, ouais, c'est bien foutu. Vous savez qu'il y a un ver dont la spécialité, euh, le seul cycle de reproduction, c'est l'œil humain. Ah Donc bon. c'est un ver qui ne peut se reproduire qu'au sein de l'œil humain et qui se nourrit que de l'œil humain. Je ne savais pas du tout. C'est con. Ah oui, tout de même. Ouais, on peut pas dire Surtout que ce pour soit nous. très sympa. Et le paludisme. Je sais juste que c'est une maladie, ouais. Ah ouais, qui touche que les humains. Si je me trompe pas. D'accord. Il se trouve simplement que, oui, il y a très peu de chances qu'un certain nombre de choses arrivent. Les, statistiquement, les chances de gagner au loto sont infinitésimales. Et pourtant, très régulièrement, il y a des gens qui gagnent au loto. Et pourtant, il y a plus de chances de se prendre une météorite sur la gueule en plein désert que de gagner au loto. Statistiquement, hein, quand on regarde les chiffres. Les probabilités de se prendre une météorite sur la gueule sont plus importantes que de gagner au loto. Ouais. Après, il y a une différence. Il y a une différence notable. C'est que du simple fait que nous soyons sur Terre et que nous sommes vivants, nous participons au jeu, est-ce que je vais me prendre une météorite sur la gueule? Alors que si on ne joue pas au loto, on n'a aucune chance de gagner. Oui. C'est vrai. Bien, maintenant on peut se poser la question. Vous dites que un dieu serait intervenu pour réguler tout ça. On vient de voir que, bon, s'il existe, il est quand même pas très doué. Mais finalement, ça veut dire quoi exister? C'est une bonne question. Je n'ai pas de réponse directe à donner à ça, puisque j'ai pu aussi lire des gens qui me disaient, mais qu'est-ce qui te prouve que tu existes, par exemple? Ah oui, on peut Mais je ne toujours, peux pas répondre à cette question. on peut toujours, oui, mon expérience personnelle. Après, et le fait que d'autres personnes me confirment que j'existe, parce que j'interagis avec eux. Maintenant, effectivement, il y a toute une philosophie, par exemple, en Inde, il y a tout un courant philosophique qui s'appelle l'Advaita Vedanta, qui explique qu'en fait l'univers n'existe que parce que notre conscience le construit. Ça doit venir de là, ce genre de questions qu'on m'a posées. Tout à fait. C'est absurde. Parce que effectivement, on peut être dans une simulation, mais ça ne fait que repousser le truc. Qui construit la simulation et où se trouve la simulation? En effet. Et Donc, pourquoi serait-elle faite aussi? oui, voilà. Bon. Alors après, on peut toujours penser à Matrix en disant oui, ce sont des extraterrestres qui exploitent notre énergie parce que bon, on peut imaginer n'importe quoi. Avec ici, on met Paris en bouteille et on met Néo en capsule. Enfin, Bah, je m'en rends bien compte, c'est pas ça, c'est que j'essaye. Enfin, pour moi, je me dis, ça me paraît improbable et pourtant ça est un peu comme ouais, l'histoire de se prendre une comète alors qu'on n'a rien demandé. Vous savez, Je sais il pas. y a une. Vous connaissez la chaîne YouTube qui s'appelle AstronoGeek? Non. Ok. Hum, Mais maintenant, oui. D'accord. Alors je vous conseille Il m'avait vraiment. donné le nom, donc je vais le retenir. Ouais, AstronoGeek, franchement, il est absolument formidable. Et moi, je pense toujours à cette vidéo où il raconte l'histoire d'un type. Alors, je ne veux pas me tromper, mais si je me trompe pas, hein, dans toute sa vie, le mec a été foudroyé 7 fois. Yo. Donc déjà, se prendre la foudre.
quand on n'est pas golfeur et pas imprudent, déjà, c'est... Enfin, voilà quoi. Il faut déjà quand même avoir un manque de bol assez incroyable de se prendre la foudre déjà une fois. Et, et D'y donc, survivre en plus, puisqu'il n'y voilà, a pas eu qu'une fois. voilà, et puis d'y survivre. Et le mec, si je me trompe pas, c'est 6, 7 ou 8 fois, je sais plus exactement, mais le mec s'est fait foudroyer 6 ou 7 fois dans la vie, dans sa vie. Et il n'en est pas mort. Et il n'en est pas mort, il est mort d'autre chose, si je me trompe pas. D'accord ? Donc, je crois qu'il est mort dans un accident de voiture, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement. Et donc, enfin, voilà. Donc, les trucs improbables, ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. C'est tout. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir... c'est-à-dire que les gens ont tendance à toujours voir les trucs négatifs ou positifs suivant ce qui les arrange. C'est-à-dire que quand vous avez eu la chance que le bus arrive exactement au moment où vous arrivez à l'arrêt de bus, vous ne le notez pas. Ça vous paraît normal. Voilà. Par contre, si il vous arrive 3 ou 4 fois d'arriver et que le bus vient juste de vous passer sous le nez, vous allez vous en souvenir. Et vous allez dire « Ah, vraiment, j'ai pas eu de chance !» Alors que la fois où vous êtes arrivé, le bus est arrivé juste au moment où vous en aviez besoin, vous ne le notez pas comme étant le fait d'avoir eu de la chance. Vous vous en foutez. Encore en fait. que, on peut faire les deux. Hein. J'ai entendu pas mal de personnes qui, en guillemets, s'amusent à faire ça avec la séparation du bien et du mal, en disant bah, tout ce qui est de bien, c'est Dieu, forcément, tout ce qui est de mal, forcément, c'est du diable. Et alors là, on note les deux. Bah, c'est-à-dire que le problème, c'est que s'il y a un Dieu et qu'il décide de ce qu'il y a de bien et qu'il agit pour que les choses bien arrivent, il agit forcément aussi pour que les choses mal arrivent. Oui. J'ai déjà répondu ça à quelqu'un qui m'en parlait, qui est convaincu que c'est forcément celui qui est dans le catholicisme le meilleur des dieux. Si je lui dis, mais si tu étais né, je sais pas, mettons, en Arabie, bah, tu aurais pensé que c'est Allah, t'auras habité, je sais pas, au Tibet, tu aurais pensé que c'est Bouddha, etc. Donc, Bien sûr. mais là, je lui ai dit, pareil, ton Dieu a tout construit, donc le mal aussi. Alors là, par contre, il bug là-dessus. Et pourtant, Mais pourtant, forcément, c'est le cas, puisqu'il a tout créé ici. On a un seul, y compris lui-même. eh oui. Donc c'est contradictoire. Ça peut pas être l'un et l'autre à la fois. Ben, surtout quand on veut faire une séparation entre bien et mal, alors qu'il aurait créé son pire rival qui serait Satan. Et son pire rival, qui est une de ses créatures, puisque c'est un ange. C'est ça. C'est un ange qui s'est révolté. Donc, on ne comprend pas. Si Dieu est capable de créer un ange, il est capable de s'en débarrasser. Donc, il pourrait éliminer le mal d'un claquement de doigts. Pourquoi ne le fait-il pas ? C'est ça, c'est ce qu'il m'a répondu, c'est qu'il compte quand même le faire lors de je sais plus quoi, Apocalypse, c'est ça qu'il a eu c'est dit. ça, de l'Apocalypse, oui. Mais de la parousie, ils appellent ça aussi. Mais le problème, c'est que, entre-temps, pourquoi laisser les gens souffrir ? C'est quoi le but ? Je sais pas. Quel est l'intérêt ? À cette question, il m'a été répondu, c'est la volonté divine, pas le choix, il faut s'y soumettre. Voilà, c'est ça. On n'a pas. Vous avez une explication ? Non. Mais parce qu'on est trop con, on peut pas comprendre. Ah, c'est formidable. Il y a aussi un autre truc qu'on comprend pas, c'est-à-dire que l'humanité existe, on va dire. Allez, on va prendre le chiffre le plus proche, d'accord ? On va dire pendant 100 000 ans, d'accord ? L'humain, enfin, nous sommes devenus humains il y a à peu près 100 000 ans, d'accord ? Donc pendant 98 000 ans, Dieu reste les bras croisés. Enfin, 97 000 ans, on va dire. D'accord ? 97, on va dire 3 000 ans. Apparition avec le judaïsme, tout ça, etc. Donc pendant 97 000 ans, les humains meurent à 25 ans parce qu'ils se font bouffer, parce qu'ils meurent de rage dedans, ou
en accouchement, ou enfin voilà. Ils souffrent de parasites, de machin, etc. Ils subissent des choses absolument épouvantables. Et puis au bout de 97 000 ans, Dieu se dit: ah non, c'est pas possible, il faut quand même que je leur explique que je suis là et qu'il y a de l'espoir. Ouais. Vu ainsi, c'est vrai que ça donne pas tellement envie, hein. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il a attendu 97 000 ans, hein Aucune idée. Aucune explication. Et quand vous posez la question aux religieux, ils n'ont pas plus d'idées, hein. Ou alors ils ont une réponse: ah mais non, c'était pas pendant 97 000 ans, c'était juste pendant 3 000 ans. Puisque, Mais ça ne change rien pendant 3000 ans quand même. puisque la Terre est née il y a 6 000 ans, hein, pour eux. Voilà. Donc Ouais, mais admettons même, le principe de pendant 3000 ans, il n'agit pas, Absolument. il reste le même. Mais bien sûr. Bien sûr. Ça n'a aucun sens. Pour en revenir à ce concept de l'idée d'une entité qui aurait créé l'univers, le problème, c'est que une chose... Enfin, exister, c'est être dans le temps et l'espace, c'est-à-dire le matériel. Donc, il n'y a aucun moyen que quoi que ce soit existe en dehors du temps et de l'espace. Donc, Dieu ne peut pas être et créer l'univers. Ça n'a aucun sens. Exactement. Donc là, en fait, vous pouvez vraiment vous retrouver dans la situation de ce qu'on appelle le Dieu des trous. C'est-à-dire, on met Dieu dans tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qu'on ne sait pas. Le problème, c'est que comme la connaissance que nous avons de l'univers augmente chaque jour, et au moins de 10 000 articles scientifiques par jour, eh bien, l'espace inconnu que remplit Dieu se rétrécit de 10 000 articles scientifiques par jour. Alors, il y a toujours des réponses, il y aura toujours des questions sans réponse, en tout cas pendant un certain moment, puisque un truc qu'on remarque avec la science, c'est que contrairement à ce qu'on prétend la religion qui dit j'ai réponse à tout, et à toutes les questions il n'y a qu'une réponse, la science a constaté un truc, c'est que quand on répond à une question, ça en génère plusieurs autres. Et quand je dis plusieurs, c'est pas une ou deux, hein. C'est beaucoup des fois. Et donc en fait, plus on en sait, moins on en sait. Et ça, c'est un paradoxe que plus on répond à des questions, d'autres questions se posent. Et ça, c'est un paradoxe que les croyants sont incapables de gérer. Oui, forcément, puisqu'à un moment donné, ils vont se dire, bah, si tu sais pas, Dieu, lui, il le sait, comme ça m'a été dit. Exactement. Et quand on vous répond ça, il faut dire prouve-le. Comment tu le sais? Et là, en général, ça coince. Oui, évidemment, mais je crois qu'on me renverrait, à mon avis, vers des écritures du style, bah, c'est dit dans la Bible ou je sais pas quoi. Puis, quand je vois ce pavé, j'ai même pas envie de le lire, en fait. Vous savez que je le fais pour vous, hein. J'ai Oui, quar- oui, j'ai- j'ai j'ai- remarqué, j'ai- j'avais j'ai écouté. 45 vidéos qui s'en occupent là pour l'instant et j'ai pas fini. J'en ai écouté quelques-unes dans le désordre. Je pense que je vais revenir à la première pour tout suivre. Il faut. Il faut. Pas simplement parce que c'est pour soigner mes statistiques, mais c'est simplement parce que ça permet de constater à quel point le récit se contredit lui-même au fur et à mesure où il est enrichi des apports culturels du moment, en fait. C'est assez fascinant. Bah, je ferai ça. De toute façon, il n'y a pas de raison, hein. J'avais déjà fait quelques années à l'école, en guillemets, de religion. Puis, je- déjà là, Vous êtes je belge? m'endormais au cours, hein. Vous êtes belge? Oui, oui. Ok. Ouf. On s'entend mon accent, j'imagine. Ouais, un petit peu, mais c'est surtout le fait que vous ayez eu des cours de religion, je suppose, à l'école étatique, Oui, oui, c'est ça. ce qui n'a plus lieu en France. Donc forcément, francophone avec un léger accent qui me parle d'éducation religieuse à l'école, pour moi, c'est le signe égal Belgique vient automatiquement.
J'avoue que je ne sais pas si ça se pratique encore de nos jours, parce que bon, j'ai pas eu d'enfant et donc Que je sache, je oui. n'ai pas eu à les mettre à l'école. Que je sache, oui. Ah ouais, Mhm. Alors, il y a une petite exception, c'est toute la partie de l'Est de la France qui est encore sous concordat, d'accord. où on peut avoir quand même de l'éducation religieuse à l'école publique. Ce qui est Après, pas, ça me ce qui est- dérange pas spécialement qu'on puisse penser que ça peut donner certaines valeurs Lesquelles? à quelqu'un, mais ça dépend desquelles Lesquelles? aussi on veut Quelle lui valeur? enseigner. Quelle valeur? Alors, je sais pas, par exemple, les fameux 10 commandements, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras point, enfin, voilà, Est-ce que quoi. tous les parents sont honorables? Pas forcément, non. Donc, est-ce que c'est un commandement qui vaut le coup? Puis là, non, mais par contre, tu ne tueras point, je l'aime bien quand même. D'accord. Est-ce que cette notion de tu ne tueras point, enfin tu ne commettras pas de meurtre, pour être exact, parce qu'on On remarquera me quand l'avait même, dit à Estiado. est-ce que c'est une notion, est-ce que c'est une loi qui n'est apparue que dans le monde chrétien? Ben non, il est aussi dans le code pénal de, j'imagine, la plupart des pays, D'accord. pour Alors ne pas dire tous. on va partir dans l'Antiquité, hein, d'accord. Mhm. Est-ce que dans l'Antiquité, il n'y a aucun autre peuple qui a dit tu ne tueras point? Je pense que ça a dû être une convention de la plupart, à part dans les pays où on pratique le cannibalisme, Ah oui, mais parce qu'on n'allait pas. en général, quand on bouffe quelqu'un, c'est un ennemi. Hmm. Donc, dans la plupart des peuples dans l'Antiquité, etc., de toute façon, l'ennemi n'est pas humain. Donc, on s'en fout. Et d'ailleurs, on en a une bonne preuve, puisque tout le monde trouve normal de mettre tout le monde en esclavage. Je Mettre ne quelqu'un en comprends pas, esclavage, normalement, l'esclavage a été aboli. oui, mais pas dans l'Antiquité, tout le monde trouvait ça normal. Ça a été, Ah oui, d'accord, oui. et c'est pas la chrétienté qui a mis la fin c'est pas la chrétienté qui a mis fin à l'esclavage. Surtout pas l'Église catholique. D'accord. Bon, ben, je ne Ok. sais pas, je peux pas Donc, m'avancer les, voilà. quand on regarde les lois en Chine, au Japon, en Inde, en Amérique du Sud, euh, dans le nord de l'Europe ou en Afrique, tuer un autre être humain, c'est-à-dire quelqu'un qui fait partie de sa tribu, etc., c'est interdit. Donc on n'a pas besoin des 10 commandements pour savoir qu'il ne faut pas tuer. J'irai pas jusqu'à dire qu'on en a besoin, mais enfin bon, Donc on n'a pas besoin des 10 commandements, en tout cas, pour apprendre à ne pas tuer. oui. Ok. À quel autre commandement pensez-vous? Moi, je les connais pas par cœur. C'est mon père qui aimait bien que je suive ça, et puis moi, j'ai pas retenu tous. Il y avait aussi le fait de ne pas voler, je me souviens. Oui, c'est vrai. Est-ce que, comme tuer, c'est un truc que aucune autre culture ou civilisation a interdit? Avant, Logiquement, je pense que ça est venu très, très vite, hein, et bien avant. bien sûr, au moment de l'invention de l'agriculture. Tu voles pas la récolte de ton voisin. Ouais, c'est vrai que je pense que même le bon sens nous l'a enseigné à peu près tous, hein, Mais bien j'imagine. sûr, parce que l'idée, c'est surtout quand on est un petit groupe, tu voles quelqu'un qui fait partie de ta tribu. Mais enfin, comment tu peux avoir confiance en quelqu'un comme ça pour aller chasser, pour aller faire une cueillette, tu peux pas te permettre ce genre de choses. Tu Après, fais je ça, pense que ce tu te fais truc-là, ça a été exclure, donné plus vite tu pour te qu'on le fais, fasse pas non plus aux autres tu te fais, tribus, et non pas que oui, la sienne. mais bien sûr, mais c'est la règle d'or qu'on observe dans toutes les sociétés humaines et même dans les sociétés primates. Mais donc, quelque part, c'est pas faux, on n'a pas vraiment besoin de ça. Eh, donc déjà, ça fait tuer, pas besoin, voler, pas besoin, honorer ton père et ta mère, bah, tous les parents ne sont pas honorables. Qu'est-ce qui nous reste? Tu ne commettras point l'adultère, il me semble. Ok. Bah, là aussi, j'ai pas vraiment besoin qu'on me le dise pour le savoir. Et puis, est-ce que c'est grave de tomber amoureux de quelqu'un qui est pas disponible? Bah, si on n'a pas envie de ruiner un couple, oui, ça l'est. Oui, On va s'auto-stopper. bien Mais sûr. bon, Mais donc, il n'y a pas besoin de la Bible pour savoir ça.
Il faut éviter les conflits dans les petits groupes, parce que sinon le petit groupe s'éclate et tout le monde prend le risque de ne pas survivre. Après, voilà, les autres, je ne les sais plus par cœur. Voilà, Vous vous souvenez quand des je dis ça premiers m'intéressait pas vraiment, en fait. vous souvenez des premiers les trois premiers Non, commandements? non, non, du tout. Ceux que je vous ai dit, c'est ceux que j'ai retenus. Donc sur 10, ça fait pas beaucoup, hein? Non, non. Ben voilà, quand je disais que ça m'intéressait pas vraiment, la Bah oui, preuve. mais c'est surtout que c'est pas très utile. Par exemple, le premier, c'est tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. D'accord. En même temps, s'il dit lui-même qu'il est unique, il n'y a aucune raison qu'il en ait un autre. Bravo, je peux pas dire mieux. Tu ne feras pas de représentation de la nature. Ben, pourquoi donc? Ça peut être joli, un très beau tableau représentatif. Ben oui, mais voilà. Mais alors, du coup, on fait quoi de la chapelle Sixtine? Ben, je sais pas. Faudrait peut-être demander ça au pape, ce que je sais. Donc, en fait, la chapelle Sixtine est un refus d'appliquer le deuxième commandement, des 10 commandements. Ben, j'aime mieux qu'on la laisse là, malgré que ce serait interdit quand même. Non, mais on est d'accord que c'est absurde. La nature est belle. Pourquoi est-ce qu'on ne Oui, pourrait pas la peindre? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas peindre des animaux ou des humains? aucune idée. Surtout que, comme l'humain est fait à l'image de Dieu, alors ça peut être le truc, c'est tu vas pas me représenter parce que tu es fait à mon image. Donc quand tu te représentes toi, tu me représentes moi et je veux pas. Pourquoi? Alors qu'on pourrait très bien considérer que le fait de représenter l'humain, c'est souligner la bonté et la beauté de la création divine. Oui, on pourrait le prendre même à Et se ça a dire été, que, et ça a été l'argument des oui, que c'est catholiques. représenter sa puissance quelque part. Oui, et ça a été l'argument des catholiques. Et c'est ce que leur reprochaient les protestants. Donc vous voyez, enfin, je veux dire, chacun des commandements, on peut les interpréter d'une façon, d'une autre, les comprendre ou pas. Voilà. Tu ne, tu n'invoqueras pas mon nom en vain. Ouais. Voilà. Vous vous cognez le petit doigt de pied sur le montant du lit. Oh non, de Dieu. Boum, je te fous droit. Si c'est pas bien, t'iras en enfer. Oui. Bon, j'avoue que ça m'est jamais arrivé de dire ce genre de choses. Je suis plutôt grossier berle quand ça m'arrive. Mais pas, Moi voilà. aussi. Oh bon Dieu. Mais voilà, le simple fait de dire oh putain, oh bon Dieu. Hop, pareil. Ouais, Donc d'accord. là déjà, Absurde. on est d'accord que là, on a vu qu'il y avait 3 commandements qui servaient à rien, 4 qui servaient à Mhm. rien. Les 3 premiers servent pas non plus, on en est à 7. Sur les 10, il reste plus grand-chose. Ah, bah oui. Donc là, Et j'imagine que c'est ceux que j'ai cités d'ailleurs. donc les valeurs, il reste pas grand-chose, hein. Ouais. Donc là, si un chrétien vous dit, bah, on a besoin des 10 commandements pour avoir certaines valeurs dans la vie, bah non, en fait. C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, on prend ça, on prend tous ces trucs-là pour acquis, pour évident, et qu'en fait, il suffit de réfléchir. Enfin, je vous ai pas posé des questions particulièrement compliquées ou choses comme ça. Il suffit de réfléchir 5 minutes pour se rendre compte que c'est faux. Et de manière très simple, hein. Enfin, je veux dire, là, Mhm. on n'a quand même pas fait de la haute philosophie. Non, non. Donc, tout le monde, tout à chacun, peut se rendre compte de l'absurdité de l'affirmation qu'on a besoin des 10 commandements ou du christianisme pour avoir des valeurs humaines. Ça sert à rien. Ouais, mais je pense que c'est valable pour toutes les religions, en fait, si je réfléchis 2 minutes. Mais vous avez parfaitement raison, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fait, je passe mon temps à expliquer ça sur ma chaîne, en fait. Moi, j'étais Rien de tombé un plus. peu par grand hasard sur votre chaîne, Mhm. et puis j'ai écouté quelques trucs dans le désordre, puis j'avais commencé à vous répondre parce qu'à la base, quand même, j'ai eu papa qui voulait que je suive la religion catholique, m'a offert une Bible que j'ai jamais lue d'ailleurs. Et puis je m'étais dit, ben c'est quand même incroyable qu'on puisse affirmer que Dieu n'existe pas. Parce que moi, je prends ça à l'inverse, c'est de me dire, ben vous affirmez qu'il n'existe pas, donc moi, je demande des preuves qu'il n'existe pas. Et oui, mais ça, c'est un renversement de la charge de la preuve, parce que déjà, la première chose, euh, la première chose à comprendre, c'est que quand un religieux vous dit les athées disent ça, en général, c'est faux. C'est faux pour deux raisons. Soit parce qu'il est de mauvaise foi, soit parce qu'il ne comprend pas ce qu'est l'athéisme. Moi, j'ai bien compris parce que j'ai entendu votre discours là-dessus, c'est de dire, justement, et avec le fait de la version de la charge de la preuve, vous dites, s'il existe, prouve-le-moi. Et tant que tu ne m'as pas prouvé, eh ben, pour moi, il n'existe pas. C'est exactement ça. Quand un athée dit Dieu n'existe pas, il faut entendre jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire est sous-entendu en introduction. Mhm. Parce qu'en fait, la réponse Dieu n'existe pas n'est pas ne peut avoir lieu, ne peut exister que si précédemment quelqu'un a affirmé son existence. C'est ça. Ce qu'ont fait tous les livres, Coran, Bible, Talmud et j'en passe. Exactement. De la même manière que avant l'invention du golf, personne ne peut dire je n'aime pas le golf Ben oui. ou je refuse de jouer au golf. Je n'ai pas envie de jouer au golf. Oui, il a bien fallu que quelques lèvres en premier lieu. Il a bien fallu que quelqu'un affirme l'existence de Dieu, lui donne des caractéristiques, lui attribue des pouvoirs, etc. Et que quelqu'un en face lui dise mais c'est quand même bizarre ton truc. Là. Explique-moi un peu. Et puis le mec explique, et puis en face on dit ça n'a aucun sens ton truc. Je n'y crois pas. Et donc quand on dit je n'y crois pas, on n'est pas en train de s'adresser à Dieu, on n'est pas en train de dire je ne crois pas Dieu. On dit je ne crois pas à ton affirmation de l'existence de Dieu. Donc on ne s'adresse pas à Dieu, on s'adresse à celui qui se présente comme étant son porte-parole. Un petit peu comme je l'ai fait en disant, quand même, j'ai du mal à penser qu'il n'y aurait pas de Dieu quand on me dit qu'il y a une chose sur 10 puissance 18. Je me dis, bah, il doit y avoir une création là derrière, un créateur. Vous me dites trouvez-le, bah, je peux pas le trouver. C'est juste un raisonnement qui me semble logique, qui ne vous le semble pas. C'est ça. Si on affirme quelque chose, on doit assumer aussi la responsabilité de prouver ce qu'on avance. C'est extrêmement simple. Alors Mais après, évidemment, comme vous dites vous-même, comme il est hors du temps et hors de la matière, je ne peux pas prouver quelque chose qui n'a pas de temps et de matière. Je fais comment? si on parle de Je- métaphysique, métaphysique, littéralement, ça veut dire au-delà de la matière. Or, prôner l'existence de la métaphysique, c'est sous-entendre que quelque chose peut exister en dehors du temps et de la matière. Ce qui est un oxymore. C'est une contradiction en soi. Je ne peux pas dire l'inverse, mais en même temps, ce temps et cette matière, elle sort d'où ça? C'est l'histoire de l'œuf et de la poule qui est venue en premier, On quoi. ne sait pas. La réponse, contrairement aux croyants qui disent on sait, Dieu est à l'origine de la matière et donc du temps. Et la science dit on ne sait pas. Est-ce que nous sommes l'autre bord, l'autre versant, entre guillemets, miroir d'un trou noir dans un univers parallèle? On ne sait pas. Est-ce que
c'est une des hypothèses avec les multivers et ce genre de choses. Est-ce que la texture, le tissu de l'univers produit de la matière par lui-même? La matière émerge naturellement parce que l'univers est foutu comme ça. Pour l'instant, la science ne sait pas. Et pour l'instant, la science n'a pas les moyens de répondre à cette question. Donc il est De absurde. toute façon, même quand elle y répondra, ce sera pareil. On va demander qui est venu en premier entre celui qu'on a trouvé maintenant et puis d'où est-ce qu'il sort. J'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez répéter? Je dis, de toute façon, ce sera pareil. Même si un jour on arrive à savoir d'où, ben, admettons qu'il y a un multivers, on dira, ben, qui est venu en premier entre les deux univers, ce sera le même. Ça n'aurait, Et peut-être que en faisant cette découverte, on aura une réponse sur la nature de l'univers. Est-ce que l'univers est finalement un éternel recommencement qui ne fait que se plier, se déplier, se replier en lui-même, etc. Est-ce que c'est autre chose? Est-ce qu'on aura une fois une réponse, entre guillemets, définitive? Moi, je pense que probablement pas, mais je pense pas non plus, puisque je me disais, même si je prends l'autre version en se disant, en guillemets, ça se crée spontanément, là aussi on va dire, mais qu'est-ce qui crée la oui, spontanéité? Donc ça, ok. Non, pardon, je vais être embêtant. N'utilisez pas le mot créer. Parce oui, que si vous ben, je ne utilisez sais le... pas bien pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si vous dites que c'est une création, ça sous-entend l'existence, ça sous-entend un créateur. D'accord? Alors que si vous dites c'est apparu ou ça a émergé, il reste plus que la nature. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends bien, mais enfin, la question restera la même, Si vous même si dites on emploie d'autres termes si vous dites c'est magique, ça sous-entend un magicien. aussi. Bah, mettons, apparition spontanée. Hmm. Après, la question qu'il y aura derrière, c'est, et qu'est-ce qui a fait que ça puisse émerger, cette création spontanée? Donc, on ne répondra jamais, je pense, Mais totalement. parce que vous pointez quelque chose d'important. La science ne dit pas pourquoi, elle dit comment. Et oui. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est pas la question de la science. La science, elle va répondre, c'est comment se fait-il qu'il y a quelque chose plutôt que rien? Ben voilà, c'est arrivé comme ça. Je comprends mieux, je comprends mieux. De toute façon, j'aimais bien déjà je trouvais ça enrichissant de vous écouter. Ben, c'est très gentil, merci. Moi, je trouve ça toujours enrichissant de discuter avec les gens euh, sur ce qu'ils croient et pourquoi ils le croient et comment ils le croient. C'est toujours éclairant. Mais je pense, comme je vous l'ai entendu dire vous-même, et vous n'êtes pas le seul, que c'est beaucoup l'éducation notamment pour moi de mes parents, de l'école où on me l'a enseigné aussi, et donc une espèce de transmission générationnelle, de génération en génération. Je pense que si j'avais eu des enfants, 90% de choses que je les aurais mis au catholicisme avec. C'est normal. Enfin, moi, je suis né dans une famille française dans les années 60, dans un milieu un peu bourgeois, petit bourgeois, avec une famille de militaires du côté de mon père, de petite bourgeoisie de province hyper catho du côté de ma mère. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucune chance que je finisse dans un lycée communiste. Hein. Oui. Après, je pense que ce qui, pour moi, m'a beaucoup aidé, c'est que je trouvais pas ça passionnant du tout. La meilleure preuve, c'est que j'ai même pas retenu les fameux 10 commandements. Oui. Je m'embêtais à ce cours. Hmm. Mais c'est normal. Bon, après, C'est- plus tard, je me suis Seul dit quelque que chose ces qui quatre, fait j'allais sens. le dire, celle-ci, Pardon. j'ai jamais fait. Oui, de toute façon, de mon point de vue, seul quelque chose qui fait sens peut être intéressant. Si assez rapidement on a le sentiment que c'est absurde ou qu'on comprend rien, et il n'y a rien à comprendre en matière de religion, bah forcément on n'écoute pas beaucoup. Hein. C'est pas passionnant.
C'est peut-être aussi ça, c'est que je me posais pas mal de questions, j'arrivais pas à comprendre comment un Dieu dit d'amour puisse faire du mal aux gens, notamment l'être humain, à ne pas réagir, justement. Hmm. Ouais. Bon, Ben voilà, j'ai été assez content de parler avec vous, puis voilà, de dire pourquoi j'en étais arrivé à me dire que pour certaines personnes, en tout cas, c'est juste, je les crois, un peu comme je peux croire mon médecin quand il me dit, écoute, tu as besoin d'un tel médicament, je connais pas la médecine, je le prends, je le crois sur parole, point. mais vous pouvez vérifier les résultats. Et d'ailleurs, quand les résultats sont pas bons, vous pouvez gueuler auprès de votre médecin en disant, bah écoute, ce médicament, je ne le supporte pas. Et à ce moment-là, De toute façon, ça m'est pas arrivé. et à ce moment-là, il va ajuster le traitement. Hum, hum. Eh ben, écoutez, c'était un plaisir aussi de parler avec vous. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous voulez que nous évoquions? Peut-être avec vous dans votre Discord, j'avais entendu aussi le fameux discours de quelqu'un d'autre qui me disait que finalement Dieu c'est la définition d'une image qui est possède un rapport d'unité. Je n'ai pas tout compris. J'avais l'impression qu'on me parlait d'une autre langue et pourtant c'est du français. Alors, vous savez, c'est un peu le sentiment qu'on peut avoir en médecine, en philosophie, en droit. Des fois, un avocat vous parle, vous êtes là. Vous pouvez me traduire ça en français? Vous allez chez le C'est ça. notaire. Vous prenez un acte notarié. Vous lisez un acte notarié. Ben, je parle correct la France. Je vais dire, Mhm. je lis le truc, je comprends rien. Mais c'est fait C'est pour. ça. Ça permet de protéger. Mais c'est fait pour. C'est comme le louchébem. C'est-à-dire que ça permet de protéger la profession, en fait. C'est tout. Et si D'accord. Donc tout le monde était capable de comprendre et de rédiger un acte notarié, on n'a plus besoin des notaires. oui, évidemment. Mais enfin, c'est- justement, celui qui me dit ça, je vous en ai même parlé, nommé Jean-Noël Mendy, il me dit en fait que Dieu est un savoir et non pas une croyance. Et c'est là que je me dis, moi je veux bien, mais comme je comprends pas ce qu'il me raconte, comment Jean-Noël se fait-il Mendy, qu'en plus il dit pardon, ça pour pardon, soi-disant vulgariser? excusez-moi, vous avez parlé de Jean-Noël Mendy, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est un Ah, YouTuber aussi, je me suis c'est vous tombé. qui m'en avez parlé, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ok, C'est moi-même. faut pas m'en vouloir, j'ai aucune mémoire des noms propres, hein. C'est pas grave. Et puis je vois passer des centaines de messages, donc des fois, Je me doute. Hum, mais bah, si vous avez l'occasion de discuter avec lui, demandez-lui de passer. Et il me dit, je l'ai eu fait de parler avec lui, mais il me dit, ça ne se discute pas, Dieu se sait. Ce n'est pas une croyance, c'est un savoir. Non, c'est faux. Alors, c'est là que j'ai du mal à le suivre parce que je me dis, mais de quel savoir il parle exactement? J'ai pas À compris. savoir, ça peut se transmettre. Il peut rien savoir du tout. Il peut juste parler de son expérience, mais son expérience n'est pas à savoir. C'est un témoignage, mais c'est pas un savoir. Il joue sur la polysémie des mots là. C'est complètement malhonnête. Bah voilà. C'est pour ça que vous avez même envoyé une vidéo en me disant, ben, peut-être est-ce moi qui ne comprends vraiment pas ce qu'il raconte ou est-ce que c'est vraiment incompréhensible que d'autres personnes vont me dire, mais t'es pas le seul à pas comprendre. Mm, mm, mm. Vous remarquerez que c'est un petit peu une façon de faire qu'on peut retrouver chez beaucoup de prosélytes et de zélotes religieux, quel que soit le culte, hein. Hein. Ils disent toujours, je vais t'expliquer. Et plus ils expliquent, moins c'est clair. Par exemple, À la première, oui. demander à un catho fervent de vous expliquer la Trinité. Le mec va utiliser des tas de mots que lui-même est incapable de définir sans faire référence au mot de départ. C'est-à-dire que vous allez lui demander ce que c'est que l'esprit, il va vous dire l'esprit c'est l'âme, et l'âme c'est quoi? Bah, c'est l'esprit. Donc ça tourne très rapidement en rond, quoi. Vous vous rendez compte qu'ils sont absolument incapables de définir quoi que ce soit de leur discours. Et c'est là qu'on peut très bien démontrer que c'est une manipulation grotesque. Là, ça me rassure de me dire que
Non, non, c'est pas vous qui êtes en cause. Et sans doute que je n'ai pas mal compris, c'est que c'est fait exprès, quoi. C'est fait exprès. Il n'y a rien à comprendre. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. C'est une escroquerie intellectuelle. Et ça ne tient que là-dessus, que sur l'autorité, que sur l'argument d'autorité. Le prêtre a dit que. Quand c'est pas le prêtre, c'est le cardinal. Quand c'est pas le cardinal, c'est l'archevêque. Quand c'est pas l'archevêque, c'est le pape. Et quand c'est pas le pape, c'est Jésus. D'accord? Sauf que chaque fois qu'on interroge l'affirmation et qu'on la met au tribunal du jugement, ça ne tient pas. Jamais. Ben oui, puisque j'en avais même entendu Monsieur Onfray dire qu'il remettent même en question le fait que Jésus existe ou ait existé. Alors, la thèse mythiste, j'étais un partisan de la thèse mythiste jusqu'à ce que je tombe sur un auteur qui était chrétien et qui est devenu athée au fur et à mesure qu'il a avancé dans ses études, qui s'appelle Bart Ehrman. Si vous avez l'occasion de tomber sur ses bouquins, ils sont traduits en français. C'est très simple à lire, vraiment, c'est vraiment grand public. C'est extrêmement simple à comprendre et il démontre comment en fait les évangiles ont été constitués à partir de traditions orales qui précèdent l'arrivée de Jésus. C'est absolument Ah ouais, fascinant. donc. Ouais, mais alors ça rejoint au contraire que c'est un mythe, puisque si on parle de Jésus avant même qu'il n'existe, il y a un problème. Non, Je peux pas. on parle pas de Jésus. On parle de l'arrivée d'un Messie. Ensuite, Ah, ensuite arrive un type qui s'appelle Yeshua, qui effectivement a un discours révolutionnaire qui plaît pas aux Romains et il se fait zigouiller. Mais à partir de ce moment-là, à partir du récit de son exécution, tout ce qui est raconté derrière ne tient pas debout. Ne tient pas debout du point de vue historique et du point de vue culturel de l'époque. Par exemple, une chose très simple. Quand Jésus est exécuté, il est exécuté pour rébellion à l'Empire romain. Un peu comme Spartacus et ses copains. D'accord? Ce qui est ouais. arrivé à Spartacus et tous les révoltés, voilà, ils ont été crucifiés et toutes les croix ont été posées le long de la Via Romana, d'accord? La plus grande route qui arrivait à Rome, d'accord? Ouais. La tradition romaine, quand tu as été exécuté comme ça pour rébellion contre l'Empire romain, c'est que ton corps pourrit sur la croix. On te laisse accroché jusqu'à ce que ton corps tombe en lambeaux et que les oiseaux, les animaux sauvages, etc., te bouffent. Qu'il ne reste plus une trace de ton existence. Mhm. D'accord? Donc, Jésus, exécuté comme un malandrin et comme un rebelle à l'Empire romain, ne peut pas avoir été décroché par les Romains. Ah oui, ça aurait été contre leur propre tradition. Enfin, c'est même pas une tradition, c'est une politique de terreur. Mhm. On laisse pourrir sur pied le mec. Mais exactement comme au Moyen-Âge, quand un pendu était pendu, on ne le décrochait pas, on le laissait pourrir au bout de sa corde. De même que quand quelqu'un qui était condamné au truc de fer, vous savez, c'était une cage en fer qui était suspendue. Vous étiez à Ouais. poil, comme ça, et vous aviez les mains dans des espèces de faux bras, etc. Donc vous ne pouviez pas bouger. Et en fait, vous ne pouvez pas vous défendre. Et le premier truc que faisaient les corbeaux, c'était de venir vous picorer les yeux. Et vous mourriez de faim, de soif, et votre cadavre restait à pourrir, comme ça, accroché dans la cage. Les exécutions politiques, on laissait toujours le cadavre en exposition pour l'édification du peuple. Pour que ça reste dans les mémoires et que ça reste bien accroché, si vous défiez le pouvoir, c'est ça qui vous attend. Donc, D'accord. pardon. Je vous en prie, en parenthèse à vos souhaits. Merci. Alors, donc l'histoire de Joseph d'Arimathie. Déjà, quand on connaît le caractère de Ponce Pilate, mais il n'a aucune raison de recevoir un juif, même s'il est riche. Il n'en a rien à foutre. Dire que Joseph d'Arimathie va voir Ponce Pilate pour lui demander de décrocher le corps de Jésus sous prétexte que c'est la Pâque, mais qu'est-ce qu'il en a à foutre, Ponce Pilate, de respecter la Pâque? Alors que justement, ce sont les pharisiens, donc des juifs,
qui lui ont demandé d'exécuter Jésus pour rébellion contre l'Empire romain. Pas pour raison religieuse, pour rébellion à l'Empire romain. Ouais. Donc, Ponce Pilate n'a strictement aucune raison d'être sympa avec Joseph d'Arimathie. Déjà, entre l'endroit où Jésus est crucifié, d'accord? Il meurt. Joseph d'Arimathie va voir Ponce Pilate en lui disant est-ce qu'on peut truc. Alors déjà, se faire recevoir, être reçu, discuter, revenir. Et c'est à pied pour aller du mont où étaient les croix jusqu'au palais et revenir, c'est 4-5 heures qui se passent. Or, le récit ne raconte pas que ça s'est passé en 4-5 heures. Le récit répond que Jésus meurt, hop, on le décroche. Ça n'a aucun sens. Historiquement, ça n'a aucun sens. Après, je veux bien penser qu'on lui aurait fait à lui une espèce de traitement de faveur, comme Pourquoi Pourquoi je sais pas, certains, il y a bien. Il n'est rien pour Ponce Pilate. Il dit je ne connais pas cet homme. Oui, d'accord. Mais enfin, ce serait pas la première fois que dans l'histoire qu'il y a des grâces, notamment de rois, de présidents, Mais etc. au nom On ne de sait pas quoi pourquoi. Mais au nom de quoi Ponce Pilate Que je sais. Mais Ponce Pilate n'était pas un mec humain, c'était une ordure. On le sait. D'ailleurs, même ce bouquet le dit, puisqu'ils se sont lavés les mains de ce qui allait lui arriver. Donc, Exactement. Il s'en fout. Il le dit. Je ne connais pas cet homme, il ne met rien. Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est dit dans le texte. Il ne met rien. Je ne connais pas cet homme. Il s'en tape. c'est peut-être ce qui a justifié qu'ils se disent, bah, puisque j'avais rien conclu qu'on le décroche, ma foi, bon, pourquoi pas. Et là, on arrive à la deuxième passe. Et là, on arrive au deuxième volet. C'est que selon la tradition juive, quand tu as été exécuté de manière aussi ignominieuse, tu n'as pas droit à une tombe. Tu vas dans la fosse commune. Donc que ce soit selon la tradition romaine ou que ce soit selon la tradition juive, tu n'as pas droit à une tombe. Donc tu ne peux pas aller dans une tombe, tu ne peux pas avoir une tombe vide qui justifie la résurrection. Historiquement, ça n'a aucun sens. D'accord. Bah, faut croire que ceux qui ont écrit ça n'étaient pas au courant de ce détail. Exactement. Or, on sait que les évangiles n'ont pas été écrits par les apôtres. Ils ont été écrits par des disciples de disciples ou des disciples de disciples de disciples. Ce sont des gens qui n'ont jamais connu Jésus. Ouais, mais celui qui raconte à l'autre, ça me fait penser au fameux téléphone arabe. Enfin, Mais on dit ça ici. Mais c'est exactement ça. Donc moi, ça me fait toujours rigoler quand vous avez des bons chrétiens ou des bons cathos qui expliquent que l'islam n'est pas fiable parce que les hadiths, les chaînes de transmission des hadiths ne sont pas fiables. La paille, la poutre. Hein. Oui. On fait la même chose, quoi. Exactement. Mais en fait, les musulmans n'ont fait que copier, quand on s'intéresse à la genèse de l'islam et en particulier du Coran, on s'aperçoit très vite, très simplement, quand on connaît bien l'Ancien Testament et les évangiles, on s'aperçoit très très vite qu'en fait, l'islam est une secte judéo-chrétienne. Rien d'autre. C'est pas un truc qui est né au milieu du paganisme le plus échevelé qui connaissait rien. C'est faux. C'est un truc qui est né, c'est une secte judéo-chrétienne. Ben là, je vais vous croire sur parole, je connais rien du tout du Coran, donc, à part en avoir entendu parler du nom, sans plus, voilà. Alors si ça vous intéresse, il y a des bouquins qui sont sortis là-dessus, en particulier un truc, alors c'est un truc un peu gros et un peu un volume, mais je pense qu'ils ont sorti entre guillemets, un Reader's Digest du bouquin précédent. Le bouquin le plus important là, qui est sorti ces dernières années, ça s'appelle Le Coran des historiens. En fait, ce sont des spécialistes du Coran, des historiens, donc pas des théologiens, des historiens, c'est-à-dire des gens qui s'occupent vraiment de la langue, de l'historicité, des textes, des cultures, etc. Et qui racontent quelles sont les influences qui ont marqué
la constitution du Coran et qui ont participé à la constitution du Coran, qui, il faut le savoir, a été écrit quand même presque quand même, un bon paquet de temps après la mort supposée du prophète. Parce que là, pour le coup, autant on a quelques raisons de croire qu'il y a eu un Jésus, autant plus on cherche les traces historiques de Mahomet, moins on en trouve. D'accord. Et puis après, avec ça, malgré tout, on va dire qu'on veut y croire. C'est un peu ce genre de café. Bah oui. Mais parce que, comme vous l'avez dit, c'est la culture, c'est la tradition familiale, c'est l'éducation qui fait ça. Mhm. Quand on vous a inculqué, endoctriné à l'évidence, c'est-à-dire que, bah, évidemment, Dieu existe. La question ne se pose même pas. Oui, Dieu existe. Bah, pour survivre, vous avez besoin de faire confiance à vos parents. Ils vous donnent à bouffer, ils vous soignent, ils vous lavent. S'ils vous disent que c'est comme ça, bah ça doit être vrai. Vous n'avez aucune raison de mettre les choses, comment dirais-je, en doute. Jusqu'au moment où vous arrivez à l'école. Vous vous apercevez que vos petits camarades ne pensent pas forcément comme vous. Ça, je le savais déjà, puisque papa nous laissait le choix quand même. Il y avait ma sœur qui était... C'est pour ça aussi que je connaissais un peu vos positions athées, en me disant, si Dieu existe, alors pareil, ben alors il laisse faire des enfants se faire tuer, des histoires ainsi, je l'aime pas ce Dieu. Alors évidemment, quand on a déjà une proportion dans sa famille qui vous tient ce genre de discours, on est un peu rodé. Elle est très bien, votre sœur. Ah oui. Voilà, donc ouais, on peut réfléchir là-dessus. Alors, bah écoutez, c'était un plaisir de discuter avec vous. On va peut-être arrêter là parce que je vois qu'il y a un monsieur qui s'appelle Robert Jansen qui passe son temps à dire des trucs dans le chat et que je voudrais inviter à discuter parce que ce sera plus simple. Voilà. Écoutez, merci d'être passé. Et puis, bah, n'hésitez pas, si vous avez d'autres sujets de discussion, revenez, hein, ce sera avec plaisir. D'accord, je n'y manquerai pas. Bonne soirée, au revoir. Bon week-end. Bon, bah, c'était sympa. C'était agréable. J'ai vu passer des trucs. Donc déjà, il y a Robert Jansen. Robert, venez monter dans le Discord, on discute. Vous dites des tas de trucs. Venez, on en cause. Moi, je demande pas mieux qu'on en cause. Venez me convaincre que ce que vous dites est vrai, juste. Et puis vous me posez des questions. Ce serait peut-être plus simple plutôt que de me poser des questions dans le chat alors que je suis en train de discuter avec quelqu'un d'autre. Soyez poli. Attendez votre tour, montez dans le Discord et posez-moi la question directement. Vous me posez la question de savoir si Michel Onfray n'a jamais lu Barterman. Mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Bordel de Dieu. C'est à Michel Onfray. J'en sais rien, moi, ce que Michel Onfray a lu ou pas lu. Ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas lu. Après, je sais pas quelle est sa position actuelle sur la thèse mythiste ou pas. Baron, 29 500 depuis un bon moment. À quand les 30 ? Bah, j'ai fait des appels. Hein, j'ai dit aux gens, vérifiez que vous êtes toujours abonnés parce qu'il y a eu des désabonnements spontanés de la part de YouTube. Donc si vous êtes abonné, si vous pensez être abonné, vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez appuyé sur la cloche parce que voilà quoi. YouTube désabonne des gens, voilà, on le sait. Les gens disent mais non, je me suis jamais désabonné. Et quand ils vérifient, ils se rendent compte qu'ils sont plus abonnés à telle chaîne ou telle chaîne. Et ils reçoivent plus les notifications, etc., etc. Donc vraiment, je le dis là, à tous les gens qui sont là, vérifiez que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Si c'est pas le cas, réabonnez-vous et surtout passez le mot à tous les gens que vous connaissez et dont vous savez qu'ils sont abonnés à ma chaîne. Dites-leur de vérifier s'ils sont toujours abonnés. Voilà. Et de faire ça pour toutes leurs chaînes, hein. Toutes les chaînes qu'ils aiment bien, qui réfléchissent 2 secondes à toutes les chaînes pour lesquelles ils ne reçoivent plus les notifications, et vous allez percevoir que c'est effarant, quoi.